Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour au Bois de Vincennes, sur notre droite le parc floral. Avec nous Frédéric, conseiller environnement de la maison Parc et Nature. Bonjour Fred. Bonjour. Qu'est-ce que tu vas nous montrer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire suite à ma précédente animation sur les odonates, les libellules. Et bien, en fait, on va voir un petit peu, on va élargir, on va voir un petit peu toutes les plantes et les animaux qui vivent au bord des rivières, des petits cours d'eau du Bois de Vincennes. Voilà, donc on est sur de l'eau courante. Donc l'autre fois, on a vu l'eau stagnante avec les mares. Mais donc là, c'est un autre milieu très proche, un milieu aquatique, mais avec de l'eau en mouvement. Et donc c'est aussi un milieu aquatique donc qui va faire partie des trames bleues présentes à Paris, qu'on a renforcées à Paris pour attirer toutes les espèces faunistiques et floristiques très spécialisées. Et il y en a de la faune ici aujourd'hui, aidé voilà, par une météo bien plus clémente que la semaine dernière. Ouais. Donc je vois que tu as ton filet. Voilà, j'ai mon filet. Alors, je vais vous montrer quelques libellules qu'on n'avait pas vues la dernière fois. Avant, je voulais juste vous montrer cette plante-là, parce que donc, on va aussi voir les plantes aujourd'hui, même si c'est moins ma spécialité. Mais donc aujourd'hui, on va montrer donc, cette plante qui est vraiment typique des milieux aquatiques, qui est un saule. Et celui-ci, c'est un saule osier, c'est l'osier brun. Voilà, donc on a des belles feuilles très pointues, légèrement dentées, assez souples, très tendres. Typique et donc du saule, hein. voilà, et si on, alors là la tige n'est pas typique, mais ici on a une tige un peu plus vert orangé, donc typique du saule osier. Donc c'est avec ça qu'on fait donc les chaises en osier, les paniers. Les paniers. Ah voilà. D'accord. Et donc ça, c'est une plante qui typique, qui pousse vraiment au bord de l'eau. Voilà. Alors bien sûr, le milieu aquatique, quand on parle des milieux aquatiques, souvent les gens ne pensent que au milieu aquatique. Mais en fait, un milieu aquatique, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Donc on pense aux animaux, aux plantes qui vont être sous l'eau, sur l'eau. On a aussi les lentilles d'eau, hein. Attention, on a des vélos qui passent derrière. Donc les lentilles d'eau qui poussent sur l'eau, les nénuphars bien sûr. Et on a aussi les plantes qui poussent au bord de l'eau. Donc il y en a qui sont pieds dans l'eau et qui vivent hors de l'eau, et il y en a qui sont pieds dans la terre, mais au bord de l'eau quand même. Donc la lisière, la bordure des cours d'eau fait partie du milieu aquatique. Voilà. D'ailleurs, en parlant des plantes aquatiques, la plante qui est devant nous, hein, là, juste au-dessous, il y avait une poule d'eau. Voilà, je ne sais pas si tu arrives à zoomer. On voit que ça bouge un peu. Ça bouge un peu, il y avait un petit. Voilà, donc la plante, c'est un carex. Faire le plaisir de. Ah, elle va bouger sur la droite là. Ah, bah écoute. Donc voilà, donc si on va voir les fesses, voilà. Aussi le croupion. De refuge. On a peut-être entrappé. Voilà, on voit le croupion qui se soulève légèrement, ce qui fait des signaux blancs. Donc c'est un signal de détresse s'il a des frères et sœurs à côté, mais là il est tout seul, c'est une jeune poule d'eau qui s'est retrouvée toute seule pour le moment. Donc elle va soulever ce petit croupion, cette queue avec du blanc en dessous, et ce qui fait que ça fait un appel de détresse pour dire attention, il y a des intrus dans les parages. Ah bah oui, on est vraiment voilà, des là elle intrus, nous entend, elle reste quand même un petit peu cachée dans son trou là. Voilà. Et donc bien sûr, alors son nom en entier c'est Gallinule poule d'eau. Alors même si ça ne fait pas partie de la famille des gallinacées, Gallinule poule d'eau, c'est pour faire penser que ça fait penser aux poules, la famille des poules, les gallinacées. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la Gallinule poule d'eau. Mais ce n'est pas la famille des poules, on est dans la famille des rallidés. Donc c'est la famille des foulques et des gallinules poule d'eau. Voilà. Le nom latin c'est Gallinula chloropus. Chloropus, ça veut dire pattes vertes. Et donc si on la voit hors de l'eau, on verra que les pattes sont très vertes. Verdâtres, exact. Voilà. Avec une multitude de libellules. Voilà, si elle va se déplacer un peu, on a de la chance. Voilà. Le bec rouge, c'est la poule d'eau, alors que la foulque, c'est le bec blanc. Ouais, Hop. Revenons à nos libellules. Voilà, comme j'en ai attrapé plein qui volent en attendant que ça démarre. Certains un peu compliqués. Voilà, comme on a eu du mal à en attraper la dernière fois. Oui, tu nous as fait une petite récolte. Voilà, là on a. Si tu aurais lâché, bien sûr. Voilà, bien sûr. Donc je leur fais pas de mal. Bien sûr, tout le monde ne peut pas manipuler des odonates comme ça, voilà. Ça s'apprend. Comme je disais la dernière fois, observez-les, mais ne les touchez pas. Donc chez les odonates, on a les grosses libellules. Alors, même si celle-ci c'est une des plus petites des grosses libellules. En fait, quand elles sont posées, elles ont toujours les ailes à plat. Ouais, voilà. Donc ça, c'est les grosses libellules qu'on appelle les anisoptères. Et contrairement aux petites libellules qui ont les ailes fermées dans le dos, on va en voir juste après, quand elles sont au repos, elles ont les ailes fermées dans le dos, c'est ce qu'on appelle les demoiselles.
Voilà. Donc celle-ci c'est une grosse libellule et ça c'est un Sympétrum, donc avec le petit corps bien rouge, ça c'est un mâle et il a les pattes noires et jaunes, hein, noires et blanches on va dire, hein, bicolore, donc c'est le Sympétrum strié. Magnifique. Voilà, Sympétrum striolatum. Des beaux yeux, des petites antennes, on le libère. Hop, alors vous voyez au repos, voilà, il est parti. Au repos il a les ailes bien à plat. Contrairement aux zygoptères, donc on appelle les demoiselles. Alors, normalement j'en avais plusieurs, mais Je suis toujours aux aguets pour la poule d'eau. Ouais, très bien. Merci. Gauche. Hop. Pas pour le moment. Alors je crois que j'en ai perdu une. Non, c'est bon, je l'ai. Voilà, ici, on ne l'avait pas vu la dernière fois, pourtant c'est une très commune. Donc là, bien sûr, c'est une petite demoiselle, corps très fin, très frêle de demoiselle. Et donc, il est quasiment tout noir, avec juste une petite tache bleue à l'arrière de l'abdomen. Et puis ici, sur les ailes, on a une tache bicolore, noir et bleu. Donc ça, c'est typique de l'agrillon élégant. Donc on avait dit, il n'y a pas forcément... Les yeux. Des taches sur les yeux, typiques, très rondes. Un peu difficile à... Ah, faire la mise au point, il faut que je mette ma main derrière. Voilà, c'est pas mal ça. Hop. Donc là, on est chez les demoiselles. Et ici, c'est la seule demoiselle à Paris hein, qui a des taches post-oculaires, donc derrière les yeux très rondes. C'est l'agrillon élégant. Encore un mâle. Je vais vous montrer après la différence mâle-femelle. Vous avez vu, avant qu'elle décolle, on a vu que les ailes étaient refermées dans le dos. Hein. Alors, donc c'est bien les demoiselles. Un instant, la poule vient de sortir. Super. Voilà. Alors là, elle n'a pas le bec rouge encore. Voilà, c'est ce que je disais, c'est une jeune. Elle a le bec plutôt sombre. Sinon, les poules d'eau ont le bec rouge, pointe jaune. Elle est tout de suite répartie. Voilà. Donc là, vous voyez, encore une demoiselle. Donc là, on est dans les plus grosses des demoiselles. Hein, elle est encore un peu plus épais. Les ailes sont fermées dans le dos, donc c'est bien une demoiselle. Et celle-ci, elle est brillante, vert métallisé. Voilà, je vais juste la tenir par les ailes pour éviter de la faire trop mal. Et donc celle-ci, c'est un lest vert. Voilà, donc c'est plutôt des libellules, des odonates qu'on trouve en fin de saison, voilà, fin août, septembre. Là, voilà, on est mi-août, voilà, donc c'est les premiers lestes verts. La particularité des lestes verts, là en plus c'est une femelle. Alors là, il va falloir que tu viennes... Ah, que je revienne. Ouais, est-ce que tu peux venir voir de près? Alors, ici, au bout de l'abdomen, on a les pièces génitales de la femelle. Et chez le lest vert, ils sont très développés, ça fait des petits couteaux. Je ne sais pas si on arrive à voir sur l'image. Mais donc vous avez des petits couteaux ici, des petites lames qui vont permettre à la femelle d'aller sur les saules. Donc justement, on a vu le saule juste avant. S'agripper. Et donc il va s'accrocher dessus, mais surtout avec ces petits couteaux. En fait, c'est des couteaux qui vont permettre d'inciser l'écorce. Je vais essayer de ne pas la faire bouger. L'écorce de saule et y déposer dans la fente deux ou trois œufs. Qu'elle va pondre. Et donc elle va faire plusieurs incisions comme ça pour pondre ses œufs au-dessus de l'eau. Donc elle ne pond pas sur l'eau, d'où l'intérêt, je vous ai dit, le milieu aquatique, ce n'est pas que le milieu de l'eau, ça peut être autour. Et donc cette espèce a besoin d'avoir des plantes au-dessus de l'eau, comme les saules, pour pouvoir pondre ses œufs. Et ces œufs vont se développer, vont éclore, vont libérer des larves qui vont sauter ensuite dans le vide, et en espérant qu'il y ait de l'eau en dessous. Donc s'il n'y a pas eu de sécheresse, normalement, si la femelle a bien fait son travail, il y aura de l'eau en dessous. Voilà. Super. Donc ça, on a vu la pièce génitale de la femelle. Et si je vous montre un mâle, on va voir la différence. J'en avais parlé la dernière fois, mais on n'avait pas pu le voir. Donc là, je me permets de prendre un peu de temps pour le réexpliquer. Voilà. Je me positionne bien pour ne pas leur faire de mal. Voilà. Tac. Elle, je la mets dans l'autre sens pour expliquer. Voilà. Donc ici, c'est un mâle. Donc dans cette main-là, c'est un mâle. Donc le mâle, il a ses pièces génitales à l'avant de l'abdomen. Donc tout ce grand corps-là, c'est l'abdomen. Et à l'avant de l'abdomen, vous devriez voir un petit renflement avec des poils. Donc c'est ses pièces génitales. Donc le mâle, c'est à l'avant de l'abdomen. Ensuite, au bout de l'abdomen, il a une petite pince ici, une pince anale, qui va lui permettre d'accrocher la femelle derrière la nuque. Voilà, je fais la démonstration. Là, il ne va pas le faire forcément, mais voilà. Donc il va s'accrocher derrière la nuque de la femelle. Donc là, ça s'appelle un tandem. Quand ils sont comme ça en position, c'est voilà, c'est avant l'accouplement. Et enfin, la femelle, maintenant je change de main, ça c'est la femelle avec les pièces génitales au bout de l'abdomen.
Ah oui, avec Donc quand elles sont comme ça en tandem, il n'y a pas accouplement. Donc pour qu'il y ait accouplement, il faut que la femelle ramène le bout de son abdomen à l'avant de l'abdomen du mâle. Et c'est là qu'il y aura accouplement. Voilà, donc si elle ramène son abdomen ici, voilà, donc je veux pas non plus. Oui, là, on voit que c'est pas la saison. Si bah si, mais bon, voilà, il faut qu'elle laisse faire naturellement. Hein. Ah oui, C'est pas un speed dating. Voilà. Donc je les relâche. Hop. Donc si vous observez, si vous voulez vous intéresser aux odonates, eh ben voilà, vous savez comment identifier les mâles et les femelles en regardant sous l'abdomen. Voilà, Voilà. et Pour sur ceux qui veulent vraiment la vidéo de la semaine dernière, aller plus loin. disponible aussi sur notre chaîne Voilà. Paris Nature. Je vous ai mis l'image de couverture d'un livre que tu nous avais conseillé, disponible à la bibliothèque Ouais. du Parc Floral, au pavillon 2, sur la reconnaissance des libellules pour aller un peu plus loin. Voilà. Continuons notre visite On va avancer un de petit cette peu rivière qui voilà, se trouve au bord de la rivière, notre petite promenade. juste à l'extérieur du Parc Floral, au bois de Vincennes. Derrière nous, le château, pas très loin. Ouais. Donc très accessible à pied, avec un chemin qui est pratiqué par les cyclistes. Très belle promenade. Voilà, donc là, on va commencer par des plantes. Alors c'est des plantes très courantes qu'on va voir, hein, mais voilà, les gens peuvent passer à côté sans faire attention. Bien sûr, ici on a des trèfles. Donc trèfle, ça veut dire 3 feuilles. Trifolium. Les 4 feuilles. Voilà, et donc effectivement, il y a certains trèfles qui ont une aberration, qui peuvent avoir 4 feuilles, donc du coup ça peut porter chance, éventuellement. Et donc ça c'est le trèfle, et donc quand la fleur est blanche, c'est le trèfle blanc. Voilà, donc ça c'est assez facile à reconnaître. Et dans la même famille, dans la famille des trèfles, ici, là par contre on a une fleur jaune, et donc des feuilles plus petites, toujours trifoliées. Donc là c'est de la luzerne lupuline. Luzerne qui est aussi un engrais vert. Tout à fait, ouais. On en a parlé. Alors il y a la luzerne cultivée, Ferme de Paris, voilà, qui a des fleurs violettes. Ici ce sont des fleurs jaunes. Sauvages donc. Ouais, un peu plus sauvages. Même si les fleurs des luzernes cultivées, je crois qu'on va en voir un peu plus loin. Voilà, ça, oui, ça se ressème. Hein. Des graines qui... En plus on n'est pas très loin de la ferme, hein, ici. Oui, à vol d'oiseau on n'est pas loin. Voilà, alors une plante aussi qui est très connue, cette plante-là, alors regardez bien la forme de la feuille, c'est ce qu'on appelle une feuille lancéolée, hein, donc en forme de lance, très allongée, et la fleur, donc une très grande tige, et donc cette fleur, en fait c'est plusieurs fleurs, et donc c'est du plantain lancéolé, puisqu'il a des feuilles lancéolées. Il existe de grands plantains. Et donc la particularité de cette fleur, c'est intéressant, c'est une plante qu'on trouve un peu partout, en bord de chemin, en bord de rivière aussi. Il a des propriétés. Et voilà, une propriété, en fait, vous allez frotter cette feuille, là, elle est vert clair, et quand vous la frottez, elle va devenir un peu plus vert foncé. Voilà, là, on voit que ça noircit un petit peu. Et donc, du coup, ça fait ressortir les sucs. Et donc vous allez frotter légèrement, il ne faut pas gratter, mais frotter légèrement là où vous avez une plaie ou une irritation, si vous êtes fait piquer par de l'ortie notamment, avec les enfants, ça marche bien. Vous cherchez cette plante-là, le plantain, n'importe quel plantain, donc celui-là c'est le lancéolé, et vous frottez doucement, donc il ne faut pas gratter la démangeaison. Et donc ça apaise, effectivement, comme de l'arnica. L'arnica d'ailleurs, ça vient d'une plante aussi, hein, c'est le nom d'une plante. Voilà. Plantain, lancéolé. Hop là. Alors là on a une petite sauterelle. Donc les libellules encore, les odonates. Aujourd'hui, voilà, donc là on a une grosse libellule là. Oui, si tu arrives à la filmer, donc elle est beaucoup plus grosse que les autres, celle-ci elle sera très difficile à attraper. Et donc si on arrive à la revoir, là je la vois plus. Mais donc c'était un anax imperator. Anax empereur en français. Voilà, là il y a d'autres espèces d'agrillons. Mais ça va être dur de les avoir au-dessus de l'eau, sans mouiller mon filet. Oui. Non. Hop, là il y a encore un Saint-Pétrum. Ça c'est un lest vert qui arrive. Alors les petites bleues, ouais, elles sont à ras de l'eau. Oh. Ah, je veux pas mouiller mon filet, sinon après je pourrais plus rien attraper. Et toi-même non plus, faut pas c'est tomber pas une à l'eau. épuisette. Alors ici, on a une petite plante, on va se mettre à l'ombre, on va en voir d'autres ici. Hop, on va se mettre là. Cette plante-là qui pousse très très haut, hein, qui est très élancée. Là, elle est en fruit. Alors voilà, le fruit est ici. Alors la fleur,
fleur voilà, en croix, mais avec des pétales bifides, hein, en langue de serpent, donc violette, voilà, en croix. Et la fleur, vous voyez, au bout d'un moment, quand elle va mûrir, elle va faire gonfler en dessous cette gousse, hein, une espèce de gousse. Donc voilà, une gousse mûre, la voici. Donc la fleur tombe. La fleur va tomber, va Reste faner. la Et donc tige. ça, c'est ce qui contient les ovaires et les ovules. Hein. Et donc au bout d'un moment, ça va sécher. Donc c'est ce qu'il y a juste en dessous. Et ça sèche et ça s'ouvre en 4 brins. Et vont libérer des petites graines brunes attachées avec des petits parachutes. Et donc ça va s'envoler. Ça va aller se disséminer, donc se semer plus loin, disséminer, grâce au vent. Ça s'appelle de l'anémochorie. Voilà, donc ce sont des plantes qui vont dessécher, s'ouvrir lentement, et donc les petits pompons vont s'envoler. Donc ça s'appelle de l'épilobe, je n'ai pas dit le nom, épilobe. Donc là, toutes les plantes qu'on rencontre, c'est des plantes qu'on trouve au moins dans les bordures de chemin et un peu plus spécialement au bord de l'eau. C'est plutôt les zones un peu plus humides, même si ce n'est pas des plantes typiques aquatiques. Hein. Voilà, là on a de l'armoise. Hop, l'armoise, ça vous avez certainement déjà vu des plantes de cette famille-là, avec des feuilles très découpées comme ça. Donc c'est pas un arbuste, hein, c'est vraiment une plante herbacée. Et surtout en dessous, là c'est vert foncé, et en dessous c'est argenté. Armoise, le nom latin c'est Artemisia, Artémis c'est la déesse de la lune. C'est Diane chez les Romains, Artémis chez les Grecs. Qui est déesse de la chasse. Et donc de la déesse de la lune, de la chasse et de la virginité, entre autres. Voilà, son symbole c'est le cerf, le daim. L'ortie, bien sûr. Alors l'ortie, voilà. Alors il y a deux espèces d'ortie. Hein. Là on est sur la grande ortie, ortie dioïque. Alors l'ortie, bien sûr, ces feuilles que vous connaissez, qui rentrent dans un triangle arrondi. Et donc des feuilles dentées. Alors qui piquent, mais uniquement sur la surface de la feuille. Si vous la caressez par en dessous, normalement, hein, vous avez 90% de chance de ne pas vous faire piquer. Là j'ai de la chance pour l'instant. J'ai cliqué. Je vais garder. Je vais m'en garder. Non, mais voilà, tu peux essayer. Tu peux toucher sous 10%. Tu peux toucher la tige et le dessous de la feuille. Et vous voyez, alors je serre bien les dents, mais je ne me fais pas piquer. Voilà, tu as tellement l'habitude qu'ils ne sent plus rien. Voilà, non, vous pouvez cueillir les orties, vous pouvez en faire des soupes. Voilà. Donc ici, c'était l'ortie dioïque. Donc dioïque, ça veut dire deux maisons, c'est-à-dire qu'il existe des pieds mâles et des pieds femelles. C'est-à-dire qu'il y a des pieds qui font des fleurs avec que des étamines et des pieds avec des fleurs que avec des pistils, donc qui vont donner les fruits. Alors les fruits d'ortie, c'est tout petit, hein, ça se voit pas, donc ça se consomme pas. D'ailleurs, on vous donne rendez-vous au mois d'octobre pour un live avec Frédéric. On fera quelque chose sur les fruits. Pour clore la série sur les arbres, et donc on parlera de la on fera les arbres, reconnaissance des arbres par les fruits. Voilà, comme ça les fruits seront plus gros chez les arbres. Alors là, on regarde, je ne sais pas si depuis tout à l'heure sur la vidéo vous les voyez, on en voit plein, on en a vu plein depuis le début, mais là, ça je m'arrête au bout d'un moment. Donc là, on a une belle petite baisse. Voilà, une magnifique plante, un petit peu violette, blanc-violet. Et si tu te baisses jusqu'à la feuille ici... Je me mets à genoux, quoi. Ah ouais, voilà, c'est du sport, hein, la caméra. Donc ici, c'est des feuilles vraiment typiques, une tige carrée. Et ça, c'est de la verveine. Alors, verveine officinale, hein, donc c'est pas celle qu'on boit en tisane. Hein, si on la frotte, elle sentira rien. C'est une autre verveine qu'on boit en tisane, mais voilà, ça c'est une verveine qu'on peut utiliser quand même. Donc elle s'appelle officinalis, donc elle doit certainement avoir quand même des vertus apaisantes. Voilà. Je pense que ça apaise le cœur. Je ne suis pas un grand spécialiste des vertus des plantes. Quelques notions. Continuons la balade au bord de cette rivière qui longe le parc floral d'Albois-de-Vincennes. On a une magnifique toile d'araignée, mais je ne sais pas si ça va rendre quelque chose à l'écran, au soleil là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, si je mets mon doigt pour faire le point. Non. Ouais. Voilà, donc ça c'est une toile vraiment, comment dire, en tourbillon. Donc ça c'est caractéristique des aranéas. Donc, donc dans les araignées on a plusieurs genres. Et donc on a le genre Aranea qui fait ce qu'on appelle des toiles géométriques en tourbillon.
Et donc les plus connus, bah, c'est les épères. Hein, quasiment toutes les épères sont du genre Aranea. Donc la plus connue, bien sûr, c'est l'épère diadème. Ici, alors là, ça c'est typiquement une plante aquatique. Cette plante, vous voyez qu'elle d'ailleurs, elle est pieds dans l'eau. Mais par contre, elle ne va pas vivre sous l'eau. Hein. Elle vit toujours à la surface, au-dessus de l'eau, mais les pieds dans l'eau. Et donc, d'ailleurs, c'est une plante assez extraordinaire puisqu'il n'y a pas de feuilles. En fait, hein, c'est quasiment qu'une tige ou c'est des feuilles en tige. C'est assez étonnant. Tiens, d'ailleurs, là, on a un petit escargot. Escargot, vous voyez, très allongé. C'est un escargot terrestre, mais qui vit toujours au bord de l'eau. Ça, c'est caractéristique, c'est une ambrette. Et donc la plante, là, l'ambrette est sur du jonc. D'ailleurs, celui-là, c'est un très gros jonc qui s'appelle le sirpe des lacs. S-C-I-R-P-E. Et on a même une araignée. Et vous avez des araignées typiques des milieux aquatiques, qui ne vivent pas dans l'eau, mais toujours au-dessus de l'eau. Et vous voyez cette forme, alors quand elle est au repos, voilà, celle-ci, elle a un abdomen hyper allongé. Et quand elle se met au repos, elle aura les pattes avant très très allongées également. Donc elle aura donc ça a 8 pattes, les araignées. Donc les 4 pattes de devant vont être vers l'avant et les 4 pattes de derrière vont être vers l'arrière. Et donc elle a une forme vraiment rectiligne sur son support végétal. Donc c'est souvent sur les joncs ou sur les iris. Voilà, donc là il y en a plusieurs. On pourrait essayer de voir s'il y a des mâles et des femelles. Donc là c'est essentiellement des femelles. Et donc C'est pas la même couleur. Ouais, effectivement, mais ça dépend un peu de la taille. Et de sa... Voilà, celle-ci, voilà, là, elle est taille adulte, on va dire, hein, maximum. Ça s'appelle des tétragnates. Voilà, tétragnates. Le jonc comme Ça, ce sont des œufs. résidence. Là, c'est un petit cocon qui contient des œufs, certainement de tétragnates. Là, il y en a plein, des tétragnates. Hein. Il y en a 1, 2, 3. Alors ça, c'est un mâle. Alors là, je ne sais pas si ça va se voir à l'écran. Voilà. Devant le mâle, devant le corps du mâle, devant la bouche du mâle, il y a 2 petits gants de boxe. Au bout de 2 tiges, il y a 2 petits gants de boxe. Mais on les avait vus sur Ouais, on avait fait une vidéo dessus. Voilà. Là, on a 2 petits gants de boxe. Ça, c'est un mâle. Donc la femelle, elle a 2 tiges au niveau de la bouche. Donc c'est pas les crochets, hein, mais 2 tiges qu'on appelle des pédipalpes. Hein, donc c'est des pattes mâchoires qui permettent, donc c'est au niveau de sa bouche, mais qui permettent de toucher, donc c'est vraiment des pattes, des mini-pattes, qui permettent de toucher les objets pour savoir ce que c'est, voilà, pour savoir si c'est quelque chose de vivant ou d'inerte. Et donc si elles sont fines, ce sont des femelles, ça c'est valable chez toutes les araignées, et s'il y a des petits gants de boxe, c'est les mâles. Voilà, donc ça, si vous arrivez à les voir de près, alors, si vous n'avez pas trop peur des araignées, vous pourrez voir ça très facilement chez toutes les araignées. Le jonc, à peu près 500 mètres du début de la rivière, c'est une résidence principale pour beaucoup d'araignées. Alors là, de l'autre côté, je ne l'avais pas repéré, ça c'est cool. On a une magnifique plante violette, à fleurs violettes, fleurs roses, typique des milieux aquatiques. Ça, c'est de la salicaire. Voilà, Lythrum salicaria. Et ça, on en voit toujours en bordure de caniveaux, en bordure de fossés. Hein, si vous allez sur l'autoroute, en bordure de fossés, vous avez toujours ces plantes-là en ce moment qui fleurissent. Lythrum salicaria, salicaire. Voilà, on retrouve nos sympétrums rouges et les lestes verts. Voilà, sans l'attraper, on voit le leste vert là sur l'oseille. Là, on est sur une oseille sauvage. Alors, le vrai nom de l'oseille sauvage, c'est des patiences. Et là, je ne sais pas si tu l'as vu, je pensais que tu l'avais vu là, dans les libellules aussi. Donc, c'est aussi un sympétrum, mais femelle parce qu'il n'est pas rouge, il est un peu jaune. Chez cette espèce-là. Il y en a plein derrière. Voilà, des petits papillons qui volent. Donc on est au bois de Vincennes, donc les papillons typiques, ce sont les pierrites blanches. Et les petits marrons avec des taches orangées, ce sont les tyrcis. Les tyrcis, c'est vraiment des papillons typiques des sous-bois. Donc là, quand on est dans une zone ombragée comme ça, il va être sur les chemins et il va se positionner toujours sur une plante au niveau d'une tache de lumière. Donc pour être bien visible, donc ici je vous montre une petite tache de lumière, voilà, sur le chemin. Donc s'il y a une plante au-dessus, eh ben, le tyrcis il va se poser dessus et pour être bien visible des femelles, pour attirer les femelles. Et s'il y a un mâle qui passe, il va le pourchasser et puis revenir sur sa petite tache de soleil. Donc ça, si vous promenez en forêt, si vous voyez un papillon plutôt marron qui s'en va sur du chemin, eh ben, soyez patient, il va revenir dans sa tache de soleil. Ça, c'est typique du tyrcis. Alors là, on voit que ça bouge dans l'eau.
Si on s'approche un peu, voilà, t'inquiète pas, je surveille, tu vas pas tomber, hein, Gualtiero. Hop, alors si on regarde là, voilà, on voit des mouvements à la surface de l'eau. Donc en fait, ça se passe sous l'eau, à la surface, sous l'eau. On voit des insectes. Je ne sais pas si tu arrives à voir quelque chose. Voilà, on verra peut-être pas vraiment à quoi ça ressemble, mais je vais vous expliquer. Alors c'est vrai que souvent sur les cours d'eau comme ça ou sur les grands lacs, on voit ce qu'on appelle des araignées d'eau. Alors je mets des gros guillemets à araignées d'eau, puisque ce ne sont pas des araignées, n'ont pas 8 pattes, elles ont 6 pattes, ce sont des gérisses. Les gérisses, ce sont des insectes, des punaises aquatiques, qui vont glisser sur l'eau, faire du patin à glace sur l'eau. Ben là, en fait, c'est un peu les mêmes insectes, mais juste sous l'eau. En fait, ce sont des insectes, des punaises aquatiques, qui vivent dans l'eau, mais à l'envers. Voilà, on les voit là-bas un peu dans le soleil. Donc elles sont à l'envers. Et elles vont attraper les petits pucerons, les petits moucherons qui sont en train de se noyer à la surface de l'eau. Donc elles arrivent par en dessous et elles vont les capturer. Et donc comme toutes les punaises, elles ont un petit rostre piqueur pour planter leur paille dans le corps de l'animal et aspirer. De la pêche à l'envers. C'est de la pêche à l'envers, exactement. Hop. Donc là, bon, j'ai pas d'épuisette, je peux pas vous l'attraper. Voilà, des odonates en tandem, donc qui sont l'une derrière l'autre. Et d'ailleurs, on voit du coup qu'elles pondent. Les rouges là. Donc voilà, la femelle est plus claire. Et hop, ça, vous voyez les mouvements qu'elle fait à la surface de l'eau? Là, elle a posé 2 œufs là. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Là, à chaque fois, elle touche la mousse, les algues qui sont à la surface de l'eau. Donc là, elle pose des œufs. Donc elle est en train de pondre là. C'est ça. Donc là, il ne faut pas les embêter. Donc bien sûr, si vous observez les odonates, que vous avez un filet, là, il ne faut pas les attraper à ce moment-là, hein, parce que vous les dérangez vraiment. Hein. Bah, Il y a eu l'accouplement. Voilà, surtout déranger le cycle. Ah tiens, on est devant une plante sympathique. Hop, je ne sais pas combien, je ne veux pas faire trop long la vidéo. Mais là, on a des plantes sympathiques. Voilà, ça c'est de la morelle douce amère. Donc la morelle, elle se ressemble à ses feuilles. Ça vous fait peut-être penser à de la pomme de terre ou du haricot. En fait, ou de la tomate. On mange des feuilles en salade? Alors non, ça sur cette plante, il ne faut surtout pas la manger. Donc c'est bien que tu en parles, ça il ne faut surtout pas en manger, c'est du poison. Hein. Donc on est dans la famille des solanacées, la famille des tomates et des pommes de terre. D'ailleurs, la forme de la fleur, pour ceux qui ont l'habitude, la forme de la fleur ressemble beaucoup, toute la famille des solanacées sont comme ça, avec des étamines collées, soudées, et des pétales qui se recroquevillent un petit peu comme ça. Donc là, violette comme ça, et donc c'est une plante sauvage hein, qui vit dans les sous-bois. C'est de la morelle douce amère. Voilà. Et si vous avez la même plante avec des fleurs blanches, c'est la morelle noire. Voilà, blanc, noir. Hop. Donc ça, non, c'est du poison. Hein. Donc les tomates, il ne faut pas les manger crues, les pommes de terre non plus. C'est un peu des familles... Il faut faire attention quand on les consomme, il faut bien les cuire. Oui, voilà. À chaque fois que vous êtes dans la nature, avant de consommer quoi que ce soit, demandez à quelqu'un qui s'y connaît. La morelle, surtout, n'en mangez pas. Et par défaut, ne goûtez à rien. Ouais. Et même si vous êtes sûr que ça se mange, donc il faut aussi le dire, même si vous êtes sûr que ça se mange, hein, une fraise sauvage, une fraise des bois, il ne faut pas la manger, il faut la laver d'abord. Ou voire même la cuire pour être sûr d'avoir tué les maladies. J'ai appris récemment à la ferme de Paris qu'on ne cueille pas les pommes car il y a des renards qui urinent sur les pommes et que ça devient létal. Alors du coup, je pense que c'est les pommes qui sont par terre. Parce que les dans pommes qui sont par terre, alors renard, tu parlais des fruits qui sont par terre. Voilà, donc dans le renard, pour l'instant, elle ne monte pas sur les pommiers, et heureusement. En tout cas, voilà, si vous voyez des pommes par terre dans un endroit sauvage, faites très attention. En tout cas, lavez-le bien ou cuisez-le. Voilà. Donc là on a une petite punaise verte, bon alors, je vous apprends pas grand chose, même s'il y a plusieurs espèces de punaises, il n'y a pas que la punaise verte qui est verte. Voilà. Alors ça c'est on va dire que c'est un adolescent, parce qu'en fait il n'a pas encore ses ailes, alors là c'est pas évident à vous montrer, mais en fait vous avez des moignons d'ailes, oui, on voit un dessin assez pointu, en fait là on voit les stries de l'abdomen à l'arrière, en fait si c'était un adulte on ne verrait pas l'abdomen strié comme ça. Et donc elles vont sortir de l'abdomen. Voilà. En fait, ça va pousser. Là, on voit un petit lobe ici. Là, on voit un lobe ici. Ça, c'est un pseudo-aile qui est en train de pousser. Donc, alors, forcément, cet animal va muer pour grandir. Et donc, à force de muer, ses ailes vont grandir aussi. Et donc, au bout d'un moment, il aura des ailes qui vont recouvrir l'abdomen. Voilà.
Alors peut-être qu'il y a des gens qui ne pensaient pas que les punaises avaient des ailes. Alors là, ça y est, on commence à avoir une odeur. Moi, je la sens là, donc je suis au-dessus. On commence à avoir une petite odeur. Vous savez que les punaises, voilà. Alors, mais quasiment tous les insectes font ça, sécrètent des liquides nauséabonds pour se défendre, pour éviter d'être mangé par un prédateur. Donc il a mauvais goût. Voilà. Et donc forcément, le champion de quasiment tous les insectes font ça, mais le champion, ce sont les punaises. Et en dessous, on voit un petit rostre piqueur, si vous n'avez jamais vu. Là, je pense qu'on peut le montrer à l'image, en gros plan. Ici, vous avez un rostre, une paille noire, là, ici. Ouais. Alors, c'est quelque chose de souple, hein. Je ne vais pas lui faire mal si je le bouge. Voilà, vous voyez, c'est souple. Hop. Et donc, elle est plutôt noire. Donc ça, c'est une paille. Alors ça, c'est une punaise végétarienne, donc elle va sucer de la sève des plantes. Et on a vu les punaises aquatiques, qui sont des punaises carnivores, puisqu'elles vont planter leur paille dans des animaux. Hop, on a le temps encore un petit peu pour petite plante. Quelques mètres. Hein. Ouais, normalement j'avais repéré un endroit. Évidemment, on vous invite à vous promener. Bois de Vincennes, c'est très accessible. En vélo, en métro, en Vélib, en voiture. En fait, il n'y a pas de... Et ça fait une belle balade. Voilà, si on veut observer la nature, il n'y a que ça à faire, c'est prendre le temps. Voilà, prendre le temps, observer, marcher doucement. Vous retrouverez tout ce qu'on vous a montré et même plus. Alors, j'avais repéré, j'espère que je vais le retrouver, une petite touffe de jonc qui contient, voilà, je crois que c'est ici, qui contient des exuvies le jonc résidence des araignées. Des exuvies d'odonates. Est-ce que c'est celui-là? J'ai un doute. Non, c'est pas celui-là. Mais il y en a quand même. Donc c'est bon. Donc c'est là normalement que je vais tomber dans l'eau. Bah, ça sera un final fantastique. Voilà. Donc sur le jonc, ici, on a une exuvie. Alors, je vous la montre avant de la prendre. Voilà. Donc on voit comme une larve. En fait, c'est comme une larve de libellule, sauf que c'est une peau vide. Donc je vais la soulever. Hop. Pour la détacher. Hop. Et on va la montrer en gros plan. Oh pardon. Voilà, donc je la tiens par les pattes. Donc ça c'est une peau vide, hein. Là c'est, si on entend ça croustille, c'est complètement vide. Et donc en fait là on voit la tête avec les yeux qui restent. Voilà, de ce côté là on voit l'œil. Ça c'est l'œil de la larve de libellule, son petit masque. Et donc là cette larve est sortie de l'eau, donc grâce aux plantes qui sont pieds dans l'eau. Si vous n'avez pas de plantes pieds dans l'eau, dans un cours d'eau, dans une mare, ben ces libellules ne pourront pas sortir. Donc les larves que la libellule posait tout à l'heure vont se développer dans l'eau. Voilà, les moments venus vont grimper sur les lentilles du jonc. Exactement. Et muer. Et voilà, donc on va faire une dernière mue pour devenir adulte, c'est le dernier stade. Et donc on va avoir un nouvel animal, donc une libellule, hein. Donc là c'est une grosse libellule, Anisoptère, qui va sortir avec ses ailes. Et ben en fait ça c'est certainement... Il faudrait vérifier à la loupe, mais c'est certainement une exuvie de Saint-Pétrum rouge là qu'on a vu au tout début. On en a vu beaucoup d'ailleurs. Non mais les rouges. Les rouges, ils sont très identifiables. Voilà, donc ça, si vous vous promenez, vous allez certainement en voir. Il faut surveiller les plantes qui sont pieds dans l'eau, les iris, les joncs. Voilà. Ça marche très bien. Prenez les massettes. le temps de vous arrêter de temps en temps. Ouais. Dans vos 10, 20, 30 km à vélo. Il y a les sportifs ici. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer? Une dernière plante. Donc là, on a un beau pierride de la rave. Alors, si on a la chance de voir le dessus de l'aile, j'ai cru voir qu'il y avait 2 points noirs. Si c'est le cas, s'il y a 2 points noirs sur le dessus de l'aile avant, il faut bien regarder que le dessus, c'est une femelle. Ah. Ça, c'est valable chez tous les pierrides. Il faut arriver à les voir. Hein. Ah ouais, il faut avoir le coup d'œil. Oui, il a des points noirs. Et surtout, il faut regarder le dessus, parce que le dessous ne compte pas. Ah, ça, c'est le dessous? Ouais. Quand il est fermé, les ailes fermées, c'est le dessous. Tac, voilà. Ah si, allez, on va terminer avec cette plante-là. Quoi que j'en ai encore d'autres, hein. Si on a le temps. Alors celle-ci, voilà, elle est très rigolote. Il y en a beaucoup de gens qui la connaissent. Là, elle est en train de faner, mais donc c'est de la bardane. Et la bardane, elle fait des fleurs. Oui, celle qui accroche pour violettes, le velcro. Exactement, comme le velcro. Et donc on a les fleurs violettes. Ça ressemble beaucoup à des fleurs de circe, de chardon. Mais voilà, c'est pas un chardon. Et vous voyez, moi, ça m'accroche déjà les doigts. Si, donc quand le fruit va mûrir, il va être il a des petites, donc c'est des bractées, hein, les fleurs sont au milieu, et en fait sous les fleurs on a des bractées. Les bractées ont été transformées avec des petits crochets au bout, et ces crochets vont s'accrocher dans les poils des animaux.
ou les plumes. Voilà. Et du coup, donc, le fruit, un renard va passer ou un oiseau va passer. Un héron par exemple au bord de la rivière, on peut très bien avoir des oiseaux, des hérons ou des canards, et les plumes et les poils vont accrocher ce fruit, il va se détacher quand il va être bien mûr, là j'ai forcé un petit peu, et le renard va aller plus loin, et puis au bout d'un moment il va se nettoyer, et en se nettoyant il va faire tomber le fruit, et qui contient des graines, et les graines vont germer. Encore de la dissémination. Ça on en reparlera aussi à la vidéo sur les fruits et graines, dissémination. Et entre-temps, je vous renvoie sur notre chaîne YouTube Paris Nature où vous trouverez une vidéo sur le biomimétisme dont on parle effectivement de la bardane qui est à l'origine du velcro, mais aussi de beaucoup d'autres inspirations de la nature pour des utilisations au quotidien. Voilà, donc là on a du millepertuis, une très belle fleur jaune. Et si on, alors je ne vais pas tout arracher non plus, mais si on arrache une feuille, une petite feuille, c'est des feuilles très petites. Alors c'est juste pour la science, j'en arrache une, je ne vais pas tout arracher. Et là, alors je ne sais pas si ça va se voir à l'écran, je pense que là ça va se voir. Vous allez voir plein de petits points blancs. Donc dans la feuille verte, on a des points blancs. Donc c'est des petits trous. Et donc d'où son nom de millepertuis qui signifie mille puits. Hein, c'est des puits, des pertuis, des trous. Donc, je ne sais pas si on les a vus. Vous nous direz en commentaire. Crois, ouais. Ok. Voilà, donc après moi je peux continuer, hein, mais d'autres plantes. Parce qu'elle remonte quand même pas mal. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. D'accord, très bien. Un grand merci Frédéric. Je vous rappelle que cette vidéo sera disponible avec beaucoup d'autres sur notre chaîne Paris Nature. Nous nous reverrons bientôt et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et une belle fin d'été. Au revoir. Bonne journée.